Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Anne Shirley qui, fort heureusement, n'a pas fait durer de trop le suspense sur lequel il nous avait laissé dans l'épisode 7. Fort heureusement, Matthew va bien. Il a bien fait une crise cardiaque par contre. Ça, c'est un peu comme les AVC, vous voyez? Même si tu t'en sors, en général, t'es quand même censé faire un tout petit peu, mais alors vraiment, 3 fois rien, mais un tout petit peu plus attention à ta santé derrière, quoi. Donc le médecin lui a conseillé du coup d'éviter tout ce qui est émotion forte, forcément que son pauvre petit cœur suive le train, et également de y aller un peu plus mollo au niveau du travail. Encore une fois, quelque chose dont je connais pas mal de monde qui ont beaucoup de mal avec ça. C'est quand même un truc de fou, ça, je trouve. On vit dans une société où on a normalement de meilleures conditions de vie qu'il y a quand même quelques décennies en arrière. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens continuent de travailler comme si leur vie en dépendait, en fait. Alors, je dis pas, leur vie en dépend peut-être, en fonction de la situation, c'est plus ou moins facile. Je veux bien. Sauf que normalement, le travail ne devrait pas représenter l'intégralité de ta vie quand tu es quelqu'un avec une hygiène de vie un minimum potable. Quand je vois que moi je me fais reprendre et qu'on me fait des reproches quand je me sens un petit peu patraque, que je suis vraiment malade et que je vais pas pouvoir aller bosser ou aller en cours à l'époque, enfin, la santé, ça devrait être quelque chose de basique en fait, quoi. Et à côté de ça, je vois des gens qui refusent de s'arrêter, même quand ils se sont fait quand même un truc assez grave. Et puis après, ils se plaignent que là, ça prend plus de temps, que derrière, ils ont encore plus mal et tout. Enfin, ça fait vraiment partie d'une façon de vie que je ne comprendrai probablement jamais. Attention, je ne dis pas que ça m'arrive tous les jours de me mettre en arrêt ou quoi que ce soit. C'est très très rare vraiment que je sois en suffisamment mauvais état pour ne pas me lever de mon lit ou pour aller faire quelque chose. Mais à un moment, quand mon corps il me dit des trucs, je l'écoute un petit peu parce que j'aime bien dire que je suis pas en sucre, mais que la vie m'a pas aidé. J'ai quelques petites faiblesses physiques comme une tension de 9 basique. Bon, ça fait qu'il y a des efforts physiques, malheureusement, que je peux pas faire comme ça, quoi. Donc bon. Bref, donc Mathieu, du coup, un petit peu du mal à passer ce cap-là, et du coup, ils ont fait venir un jeune garçon, je crois, qui s'appelle Jerry, du coup, qui va aider Mathieu à la ferme. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'on n'élabore pas du tout là-dessus, en fait. On ne dit pas si c'est un orphelin comme Anne, on ne sait pas s'il est hébergé au Pignon Vert, il n'a pas de relation particulière avec Anne, ça manque un petit peu. Et je pense que c'est quelque chose... J'ai pas vu l'animé d'origine, et j'ai pas du tout regardé le manga ni quoi que ce soit, mais on sent que la série va peut-être un tout petit peu trop vite. Je dis pas que les fillers, c'est forcément quelque chose de bien, mais dans du slice of life, ça permet quand même un minimum de développer tes personnages. Là, je veux dire, Anne, elle vient d'avoir 15 ans, donc littéralement, elle est sur sa dernière année d'école. Après, elle va rentrer très probablement dans l'académie de la reine. J'ai l'impression qu'on a passé 3 ans en 8 épisodes, quoi. Ça me paraît un petit peu rapide pour le coup. Faudrait que je regarde la version de l'ancienne version, mais ça m'étonnerait pas qu'on passe peut-être un peu plus de temps sur les personnages. Si j'ai vraiment un reproche à faire à cette série, c'est qu'à mon avis, ça va peut-être un peu trop vite. Et encore, je dis ça, a priori, l'animé doit avoir 24 épisodes. On n'est qu'à 8, donc on est qu'au tiers. Il reste encore de quoi faire, mais ah, c'est vrai on voit Anne grandir devant nos yeux peut-être un peu trop vite. Alors est-ce que c'est, sachant que moi j'ai pas d'enfant, j'ai rien du tout, mais ah, est-ce que c'est ce côté-là un petit peu, tu dis bon Dieu, le temps passe vite et tout. Il y a Marilla d'ailleurs. Oh Marilla, elle a une petite larme à un moment parce elle voit Anne qui grandit énormément, qui l'aide à attraper des trucs un peu plus haut et tout. Et ouais, elle se dit c'est peut-être le dernier hiver qu'elle va passer avec nous. Après, elle va partir à l'académie, donc elle va avoir, même s'ils sont en train de construire une gare apparemment là-bas, bah, elle pourra peut-être rentrer un peu plus facilement, mais ce sera pas pareil. C'est Ou alors je sais pas, peut-être que ça me touche parce que je viens tout juste de quitter le lit, comme on dit. Et du coup, c'est quelque chose qui me parle un peu plus, mais ouais, je pense que c'est un petit point faible de la série pour moi, à mon avis. Mais bon. Donc voilà, donc justement, Anne fait plein de cauchemars sur la possibilité qu'elle ne réussisse pas à cet examen, même si elle a Diana qui est totalement de son côté. Elle a Matthew qui est totalement de son côté également, qui lui dit mais t'inquiète, tu vas ramasser tout le monde, t'es suffisamment intelligente pour ce genre de choses. Marilla, bon, elle a un petit peu plus de doutes.
elle n'a pas vraiment de doute sur le fait qu'elle va réussir, mais peut-être pas première place parce qu'en fait, c'est un examen qu'elle va passer, je sais pas si on peut dire national, mais en tout cas, de toutes les de toutes, de tous les jeunes de l'île. En fait, il y a pas que leur petit village à eux, il y a toute une île. Voilà, réussir à se mettre, tout en haut, c'est quand même quelque chose, quoi. Faut vraiment faire partie de l'excellence parmi l'excellence, quoi. Donc du coup, voilà, elle se prend un petit peu la tête par rapport à tout ça. Mais Mademoiselle Stacy essaye de lui dire, écoute, vas-y mollo, tranquille, il y a le temps, ça sert à rien de se focaliser uniquement là-dessus. Et elle dit une phrase qui est très juste, c'est qu'il faut que les études, ça reste quelque chose d'agréable, en fait. Et je pense que c'est également un autre problème qu'on a dans notre société à l'heure d'aujourd'hui. Alors, moi, ça fait à peu près 6 ans que j'ai arrêté concrètement les études. J'ai passé un CAP là, il y a pas très très longtemps, mais la fac, ça va faire 6 ans que que j'y ai plus foutu les pieds. Et disons que les études, ça a toujours été quelque chose, enfin, ça a toujours, non. Les études, ça a été quelque chose pour moi de très facile et de très agréable quand j'étais au collège. Ce que beaucoup considèrent comme la pire période, moi, ça a été actuellement la meilleure de ma vie. Pour d'autres raisons personnelles. Mais, je veux dire, j'étais pas forcément la meilleure quand j'étais en primaire, j'avais même des difficultés. Et arriver au lycée avec Internet en plus, là, ça a été la catastrophe, ça a été la fin. Mais la licence, comme j'ai fait une licence de psychologie, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait un petit peu, même si toutes les matières n'étaient pas forcément les meilleures et celles où je cumulais le plus. Genre la neuroscience, le cerveau, c'est fascinant, mais c'est un truc que je galère à comprendre, les aires, les machins, les trucs. La cartographie du cerveau, concrètement. Mais c'est vrai que là, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'aimerais bien reprendre mon master, j'aimerais bien aller au bout, et je retrouve un petit peu cette sensation d'aimer les études, qui est quelque chose de très très important en fait. Parce qu'on n'arrête pas de dire aux jeunes, oui, il faut que vous fassiez des études, des études, des études, et du coup, ils négligent les voies un peu plus professionnelles ou technologiques. Je ne sais pas comment ça a évolué, donc ça va faire 10 ans que j'ai passé mon bac, mais voilà, tous ces trucs-là, on veut forcer des gens dans des études, quand de un, bah, c'est peut-être juste pas ce qu'ils ont envie de faire, et de deux, ils n'ont pas le niveau. C'est aussi ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye tellement de faire passer cette mauvaise pilule qu'on trafique les résultats, que ça fout une pression de dingue sur les gosses. Enfin, c'est un enfer, il y aurait énormément de choses qu'il faudrait changer. Bref, tout ça pour dire que voilà, elle arrive un petit peu à se relâcher, Anne, sachant que voilà, le printemps arrive, elle souffle sa 15e bougie, et du coup, même voilà, ils se disent, on va bientôt quitter cette école. Anne en parle comme l'école de son enfance. Elle se dit qu'elle pourra plus voir Diana aussi souvent qu'avant. Enfin, voilà, elles sont vraiment là. On va s'écrire. Je te promets qu'on va rester en lien avec ça. Et c'est pareil, ça me rappelle aussi les années fin de lycée où bah les amis qu'on s'est fait pendant toutes ces années, bah on prend des directions différentes pour la plupart et généralement post-lycée, c'est vraiment là où on commence à ne plus avoir trop de liens avec les amis d'avant. On en a toujours, mais la vie aussi fait que bah, les contacts se font plus compliqués. On est pris par tous les trucs de la vie, donc ouais, c'est peut-être parce que je regarde cette série avec un regard d'adulte active, mais ouais, ça fait un petit quelque chose quand même. Ça fait un petit quelque chose. Et donc finalement, donc le jour de passer les examens arrive. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs parce que Anne, elle dit oui, le soir des examens, je t'enverrai une lettre et tout. Et Diana qui dit oui, et je l'attendrai le lendemain matin. Et tout. Et c'est quand même adorable de voir que c'est Anne, donc qui est un petit peu la plus excentrique des deux, qui lui dit tu sais, ce sont pas des magiciens quand même. Hein, les postiers ne sont pas aussi rapides. On adorerait hein, vraiment parfois, mais moi qui ai tout un pan de ma famille qui a travaillé là-dedans, ouais, dans la poste, c'est pas aussi rapide que ça. Ce serait beau si un jour on inventait la téléportation en plus et tout, mais non, il y a quand même un minimum de distance et de temporalité à respecter, quoi. Et donc voilà, donc elle passe les examens, elle explique que bon bah les mathématiques c'était pas trop ça, mais ça fait depuis un moment qu'on sait que les maths c'est pas forcément le point fort de Anne, en tout cas la matière avec laquelle elle a le plus d'affinité, même si elle est quand même douée. Et du coup donc elle se dit bon bah on va attendre les résultats qui sont censés être publiés 2 semaines plus tard, mais les 3 semaines passent et il y a toujours rien. Et Anne bah du coup se fait des nœuds au cerveau, elle en perd l'appétit. Je pense comme à peu près tous les jeunes qui ont passé le brevet, je sais plus si on a quand est-ce qu'on avait les résultats, mais le bac, en tout cas, je me souviens qu'il fallait aller au lycée, il fallait regarder les listes et les machins et tout. Quel enfer. Je crois que pour le CAP aussi, on avait eu un truc comme ça. Fallait aller voir les résultats sur internet, je crois, je sais plus. Mais
Ouais, je me reconnais énormément. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins, vraiment. Mais ouais, dans cette attente, dans cette angoisse et tout, c'est vraiment pas quelque chose de facile, quoi. Et puis finalement, donc Diana finit par venir lui apporter le journal. C'est son père qui l'a ramené d'une autre ville. Et en fait, le journal ne serait arrivé que le lendemain, du coup, dans leur petite ville. Et du coup, donc, elle vient lui annoncer, elle a le grand sourire, donc tu te doutes qu'elle a lu et qu'elle a eu une bonne nouvelle. Et effectivement, Anne est prise, et Anne est même première. Première ex aequo avec Gilbert. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais qu'à son nom a quand même été placé premier, donc elle reste la première des premières, quoi, on va dire. C'est tout mignon. Et la deuxième partie de l'épisode, du coup, se concentre sur un truc bon, beaucoup plus léger, où en gros, on invite Anne et un petit peu tous les jeunes à participer à une espèce de concert, et on demande à Anne si elle serait d'accord pour réciter un poème, comme ce qu'elle a déjà fait dans un épisode précédent. Et du coup, bon bah, elle est là, je peux y aller, Marilla, je peux y aller et tout. Marilla qui est un peu vieux jeu, qui se dit, des jeunes sans supervision, sans leurs parents et tout, je suis pas vraiment d'accord, mais bon, elle plie bien évidemment. Voilà, on sent vraiment qu'elles ont noué vraiment une relation très très proche toutes les deux et ça fait vraiment chaud au cœur à voir. Vraiment, quand on voit comment leur relation avait commencé au début, elles sont vraiment toutes choupies toutes les deux. Et donc du coup, on a Diana qui est en train de lui faire toute une coupe. Alors moi, la coiffure, par contre, c'est pas du tout mon truc, je n'y connais strictement rien, mais elle dit qu'elle va lui faire des tresses basses et ensuite qu'elle va les monter en couronne. Donc, j'imagine qu'en fait, elle lui a fait des tresses et elle les a enroulées autour de sa tête ou quelque chose dans ce type-là. Ce serait un truc qui m'intéresserait beaucoup, mais il faudrait que je prenne le temps de m'y intéresser, en fait. C'est pas ma priorité absolue. Je suis beaucoup plus dans tout ce qui est animé, vous voyez. Donc du coup voilà, et donc j'étais avec Jane du coup et que le reste des filles d'ailleurs, elles finissent par y aller. Donc Anne, à la base, elle était très impatiente et haute, mais elle se reprend un petit peu des commentaires comme quoi bah, elle est un petit peu campagnarde. Elle voit que d'autres femmes qui sont autour sont peut-être un petit peu mieux habillées ou ont des colliers et des bijoux un peu plus beaux et autres. Et en fait, elle se prend un trac de fou, comme la dernière fois qu'elle était passée sur scène, justement. Et en fait, bah, elle a vu qu'il y avait Gilbert et Josie, donc la fille qui est pas toujours la plus sympa avec elle, on va dire. Et du coup, elle se dit non, je peux pas me démonter et tout, donc elle se lance dans sa déclaration qui plaît tellement au public en fait qu'ils l'applaudissent et qu'ils en redemandent. Donc elle fait un truc un peu plus comique sur le thème des grenouilles. Et voilà, donc apparemment elle a attiré l'œil un petit peu de certaines personnes. Il y a même un gars qui est en train de faire des croquis un petit peu pendant toute la soirée, et Diana lui en a demandé un de Anne. Anne qui trouve qu'elle est vachement plus jolie dans le croquis que ce qu'elle est en réalité, mais Diana essaye quand même bah, de lui rebooster un petit peu la confiance, de lui dire ah mais non t'es magnifique comme ça et tout, voilà. Et donc les trois filles elles sont un petit peu au bord de la plage alors que le soleil est en train de se coucher, et puis voilà elles discutent un petit peu. C'est Jane qui leur dit ah vous aimeriez pas être aussi riche qu'elle, vous avez vu les bijoux qu'elles avaient et tout. Mais Anne lui dit du coup qu'elles sont riches d'autre chose en fait, qu'elles savent apprécier les paysages par exemple pour toute la valeur qu'ils peuvent offrir. Et ouais, cet épisode qui marque le premier tiers de la série, ouais, donne un petit peu l'impression de la conclusion d'une époque. C'est bizarre à dire, hein, mais j'ai pas envie de dire qu'elles sont pratiquement adultes, elles ont 15 ans, mais par contre, qu'est-ce qu'elles paraissent vieilles en comparaison? Mon Dieu! Mais tu m'étonnes après que les gens ils ont du mal à donner l'âge des personnages dans les animés, quoi. Pour moi, c'est pas des gamines de 15 ans. Je compare Anne avec Toru, par exemple, de foot basket. Mais non, non, vous donnez pas l'impression d'avoir le même âge, vraiment pas. En tout cas, Anne fait beaucoup plus mature dans cet épisode-là que même ses autres amies, quoi. C'est peut-être aussi parce qu'elle est bien apprêtée, parce que ceci. Mais ouais, ça. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est qu'elle se dit, bah voilà, je suis contente d'être moi, en fait, d'être Anne au pignon vert, avec mes cheveux roux et tout, donc qu'elle ne changerait ça pour rien au monde, en fait. Et je trouve que c'est une belle conclusion pour cette première étape de sa vie, et ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur et j'ai vraiment hâte de voir ce que la série va nous proposer. Puisque là, du coup, on va très probablement arriver du coup dans la période études, loin de tout ce qu'on a connu. Donc, je suis très curieuse de voir où la série va aller à partir de maintenant. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah moi je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9, si je ne me trompe pas. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.